Bienvenue dans Femmes d'affaires accomplies. Dans cet espace singulier, nous vous invitons, chères auditrices, à être le témoin privilégié des récits d'exception de ces femmes audacieuses qui redéfinissent le monde des affaires. Chaque épisode est une porte ouverte sur l'intimité d'une session de coaching d'affaires, révélant la magie des échanges entre une coach dévouée et trois entrepreneurs passionnés. Vous serez aux premières loges, écoutant en temps réel les conseils judicieux, les moments d'épiphanie, les défis relevés et les réussites célébrées. Notre ambition, vous offrir à vous, femmes ambitieuses, une source d'inspiration inégalée, illustrant l'alliance parfaite de la passion, de l'intelligence et de la détermination. Alors que vous soyez une entrepreneur avertie, une passionnée du monde des affaires ou simplement une curieuse en quête d'histoires inspirantes, ce podcast est fait pour vous. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui chaque jour osent, innovent et inspirent. Bon, j'espère que ça va bien. Bon épisode cette semaine. Et pour les fidèles auditrices qui ont remarqué qu'il y a eu une petite pause dans les dernières semaines, je voulais vous dire qu'on est de retour. La seule et unique raison, c'est que j'étais vraiment occupée avec un voyage, plein de choses qui se passent dans ma vie personnelle aussi, déménagement qui s'en vient bientôt. Alors, j'ai vraiment priorisé mes clientes, mais sans plus tarder, on va pouvoir reprendre le cours de la saison normalement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un côté plus technique de la gestion des KPI. C'est quoi un KPI? C'est un indicateur de performance clé et en entreprise, à quoi ça sert? C'est pour nous donner une vision sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. On parle souvent de ROAS, OK? Donc, Return on Ad Spend, de ROA, de retour sur investissement. Mais comment qu'on fait pour évaluer les performances de l'entreprise sous d'autres aspects que juste le marketing? On va parler de certains indicateurs que Isabelle peut avoir avec son équipe pour ses clients, pour l'efficacité. Donc, on va parler de tout ça. On va aussi discuter des standards d'opération. Si vous me connaissez, les KPI et les standards d'opération, c'est deux outils de gestion que j'utilise beaucoup avec mes clients. Puis, je parle tout le temps de l'importance de ces deux choses-là, mais aujourd'hui, on va en parler un peu plus en détail. Puis, on va pouvoir voir que sans KPI puis sans standard d'opération, c'est possible de croître une business, mais c'est vraiment plus difficile. On peut aller tellement plus vite quand on a ces indicateurs de performance-là et ces standards d'opération-là. Donc, il y a une croyance populaire en ligne qui dit « Ah, mais j'ai pas besoin de ça, moi, pour croître ma business. » Good for you! C'est parfait! Et si tu les avais, imagine comment ça irait plus vite puis ça irait mieux. La réalité, c'est que non, tu n'as pas besoin de faire de l'activité physique pour ne pas être malade, pour prévenir la maladie. Il y en a qui ne font pas d'activité physique et ne sont pas malades, mais c'est prouvé statistiquement parlant que l'activité physique réduit considérablement toutes les maladies possibles cardiaques et ralentit le vieillissement, donc peut ralentir aussi l'apparition de maladies. Donc, statistiquement parlant, OK, c'est prouvé que les business qui ont des indicateurs de performance, qui mesurent qu'est-ce qui est important, qui ont des standards d'opération en place, performent davantage. Et c'est les best practices des meilleures entreprises SP 500, c'est les meilleures entreprises du monde font ça. Fait que si les meilleures entreprises du monde font ça, ben il doit y avoir une raison. Fait que je pense que c'est juste de vous démocratiser encore plus ça. Puis aujourd'hui, on va voir des exemples concrets de qu'est-ce que ça a l'air dans une plus petite entreprise. Parce que non, on va pas avoir une vingtaine de KPI, puis on va pas passer 1 heure à parler que de ça. Mais ça va nous donner une direction pour prendre des décisions. Puis ça va nous indiquer où est-ce qu'il y a des gaps. Où est-ce qu'il n'y a pas de processus de documenté, où est-ce qu'il peut y avoir une perte d'efficacité. Donc, ça aide à réduire la confusion, définitivement. Puis, ça peut être une des meilleures choses qui arrivent dans ta business, de tracker tes chiffres, de mesurer des KPI, parce que des fois, quand tu es overwhelmed puis que tu sais pas par où commencer dans ta business ou que tu sais pas quoi regarder, c'est les deux outils qui vont t'aider le plus. C'est pas la seule chose, mais ça fait vraiment une différence pour beaucoup de mes clients quand ils commencent à mettre ça en place. Fait que sans plus tarder, vous allez aimer l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on va vraiment être dans justement le concret de la chose. Puis, on va aussi terminer en parlant un peu du lâcher-prise qu'amène la grossesse parce que Isabelle
Veux pas, son accouchement approche tranquillement, pas vite. Et donc, ça amène à avoir des réflexions sur de quoi ça va avoir l'air, puis d'être capable de forcer un certain lâcher-prise. Ce qui n'est pas facile comme entrepreneur parce que si on n'est pas mis dans cette situation-là, ben on va toujours travailler plus, on va toujours faire plus de choses, right? Donc, c'est intéressant de voir Isabelle, justement, se faire imposer un peu de lâcher prise dans sa business, puis d'apprécier aussi cette période-là de sa vie parce qu'on n'en parle pas assez, mais ça peut être difficile, mais la bonne chose à faire. Puis ça, je pense que je répète souvent ça à mes clientes, c'est pas parce que c'est difficile que c'est la mauvaise chose à faire. Puis des fois, ça vient plus naturellement quand on est confronté à cette situation-là que se l'imposer ou se le forcer nous-mêmes. Donc, c'est une belle étape aussi à célébrer quand tu es rendu à l'étape de lâcher prise dans ta business puis laisser les choses rouler. C'est pas une perte de contrôle, c'est un succès. Ça veut dire que tu maîtrises assez bien ta business pour être capable de pouvoir le faire. Mais c'est aussi important de respecter comment tu te sens par rapport à ça puis de trouver des façons de lâcher prise propre à ton rythme à toi. C'est peut-être plus facile pour Isabelle en ce moment parce qu'elle est dans une certaine position dans sa business, elle a délégué plus, etc. C'est correct si tu mets des choses en place pour te sentir un petit peu plus en contrôle ou de le faire à ton rythme à toi aussi. Sans plus tarder, bon épisode, bonne émission, why not? Ça serait quand même nice d'avoir une émission Femme d'affaires accomplie avec une grosse production et tout, mais pour le moment, bon épisode. En parlant de KPI, on dirait que je trouvais ça difficile de mettre des KPI, genre pour MP, pour Jade, tout ça. Puis là, je savais pas comment mettre des KPI sur des tâches qui sont pas comme chiffrables. Autant, tu sais, ma directrice marketing, c'est facile, c'est comme tout est chiffrable. Ses réseaux sociaux sont chiffrables, ses conversions sont, tout est chiffrable. On dirait Mhm. que des tâches comme de la gestion de communauté, Mhm. comme des tâches genre d'adjointe, je trouve ça plus difficile à chiffrer, mettons. Mhm. Parce que tu peux pas chiffrer. Ouais, c'est ça. Je te dirais que c'est plus des indicateurs, ça va être des auto-évaluations plus moins numériques, là, moins quantitatives, plus qualitatives. Ça va être, mais, puis après ça, c'est subjectif, mais c'est ça le but d'une évaluation aussi, c'est que tu amènes Ouais, ton opinion, mais c'est plus par rapport à la qualité du service qui est offert au client, mettons, une échelle de 1 à 10. Mais ça, si vous avez justement un petit form sur la qualité du service ou la qualité des ouais, réponses, quelque chose que tu peux mesurer, mais est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Tu sais, est-ce que c'est vraiment un ouais, problème c'est aussi? ça. Tu sais, tant que c'est pas un problème ou quelque chose que tu aspires à améliorer parce que c'est un problème, ben ça, c'est pas nécessaire de mettre un KPI là-dessus. Fait que je te dirais que des façons de mesurer ou de donner des KPI pour, mettons, JAD ou par exemple MP, ça serait plus qualitatif que quantitatif. Ouais. Euh, Fait que niveau d'implication, ça, tu peux le quantifier. Niveau de qualité service ou qualité du contenu ou peu importe, là, ça aussi, tu peux le quantifier, Ouais. tu peux le mesurer même si c'est pas quantifiable. Mais c'est correct de pas tout mesurer aussi, là. C'est pas la nature du rôle. Si tu veux qu'MP soit dans les relations, tu veux pas qu'elle soit basée juste sur les chiffres, tu sais. Non, c'est ça. C'est Mais ça. maintenant, c'est sûr que ça va avoir un impact sur les chiffres, mais tu veux peut-être pas associer son implication à des chiffres nécessairement. Non, la seule manière que tu vois, j'ai des chiffres que je peux faire, c'est comme les conversions des ambassadeurs. C'est dans le sens que elle, en formant les ambassadeurs, en les aidant à plus convertir, ben ça, on va le voir s'il y a une augmentation des conversions d'ambassadeurs, mais c'est comme la seule chose que je vois, parce que sinon, on dirait, comme tu dis, Moi, je pense que j'en aurais un autre peut-être. Euh, Ouais. le niveau d'engagement sur la plateforme, comme le nombre de Ah, vidéos faites. c'est vrai que on l'a en plus, ces stats-là. On les a vraiment, là, on a le full, en fait, là. L'engagement de la communauté, hey, c'est bon, ça, Ouais, c'est vrai. Pour, mettons, le nombre de posts, le nombre de ouais. commentaires, le nombre de likes, ça, on l'a, là, puis on en a Ça des serait stats. vraiment Ouais, cool. c'est vrai. Et même la rétention, ça peut être un peu son rôle. Ben oui, la rétention, c'est full son rôle, en fait. C'est exactement sur ce que je veux qu'elle se concentre, puis qu'elle se concentre moins sur le reste. Dans le sens que je veux qu'elle pense vraiment au fait que sa job à elle, c'est de s'assurer que tout le monde soit accro à Constance, puis en amour avec Constance, par tous les moyens, là. Tu sais, comme, qu'elle fasse des sondages. Tu sais, dans le sens que moi, je voudrais qu'elle fasse, que ce soit elle, job, tu sais, mettons, on faisait des sondages à chaque 6 mois auprès de nos clients. On a Mm. fait depuis facile, le dernier, il est comme à décembre, je pense. Mm. Fait que là, je ferais un autre, je dirais, ben, il faut que tu conçoives un sondage.
de Mhm. satisfaction de nos clients après, mettons, un genre de 2 mois de l'app, là, comme en octobre. Mettons, tu envoies un sondage à tout le monde. Qu'est-ce qu'ils pensent de la nouvelle app? Comme qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'on a fait comme changement, puis tout ça. Fait que ça serait une tâche qu'elle devrait clairement avoir dans son assiette à elle, parce que ça fait partie de la communauté, ça fait partie de la satisfaction client, tu sais. Fait que, Fait que, tu sais, rétention, c'est comme, c'est vraiment important. Engagement, c'est à quel point les gens sont engagés dans ouais, la communauté, soit qui ont fait des vidéos ou qui ont commenté ou qui ont publié sur ça impacte directement la rétention. exact. Puis la satisfaction client dans vos Ouais, formulaires. Ça serait comme 3 indicateurs de performance qui seraient vraiment ouais, pertinents pour elle. vraiment. Fait que tu Puis vois, ça le m'aide. pourcentage de conversion des ambassadeurs. Ouais. Puis pour Jade, ben moi, j'ai quand même quelques KPI que j'y ai fait regarder. C'était comme, mettons, tu sais, au niveau de mes collaborations personnelles, mettons, parce que c'est à s'occupe de Constance, elle s'occupe aussi de mes affaires. Mais tu sais, c'est comme, on avait un objectif de collaboration, puis c'est quand même tough à atteindre dans mon cas à moi, parce que je dis tellement non à plein de choses que, tu sais, je mets des bâtons dans les roues, là. Tu sais, dans le sens que c'est Ouais. comme, j'ai mis un objectif annuel, mais j'y mets des bâtons dans les roues en disant, ben non, cette collab-là, genre, c'est sûr, je fais pas ça, ou ça m'intéresse pas, ou peu importe. Mais tu vois, elle a vraiment pris à cœur. Tu sais, j'ai vu, elle a fait un tableau Excel à chaque fois qu'il y a une commission, quelque chose qui rentre, elle a vraiment, puis elle a fait un total, puis nanana, puis elle s'est comme, puis là, elle était comme, OK, on est rendu à tel pourcentage de l'année versus tel pourcentage. Là, elle Mm. a enlevé mes mois que j'étais en congé de maternité en disant, ben ces mois-là, peut-être, tu sais, tu vas moins recevoir d'argent, fait qu'ils comptent pas. Tu sais, c'est vraiment comme ça l'a motivé. Fait que moi, je sens que les chiffres, ça motive quand même les gens. Fait que c'est pour ça que je Ouais, veux ouais, vraiment ouais. en mettre, tu sais. Mais dans le sens, on veut pas en mettre là où est-ce que c'est pas Non, là c'est ça. que c'est important ou qu'on veut pas mettre de pression là-dessus. Comme par exemple, Exact. que Jade, c'est super, là, comme c'est vraiment nice d'avoir quelqu'un qui est motivé Ouais, avec ça. Euh, mais tu sais, par expérience, des fois, quand tu mets un chiffre puis que c'est pas là que tu veux mettre l'accent, ça crée c'est une ça. pression qui donne pas plus dans le fond, là. Fait que c'est C'est pas. sûr que non, c'est ça. Exact. Mais, tu sais, Jade, c'est sûr que le asana, il y a des KPI là-dedans, là. Tu sais, comme gérer le asana, s'assurer qu'il n'y a pas de deadline de manquer. Exemple, je sais que sur asana, tu peux avoir les stats de tâches en retard. Tu sais, peut-être Ah, que c'est bon, ça. ça pourrait être Ouais. cool. Puis j'aimerais quand même ça que, admettons, Jade soit aussi la responsable de comme pousser dans le cul tout le monde, de comme genre, hey, ta tâche n'est pas faite, t'as fait quand? Comme Mhm. vraiment, là, tu sais, qu'elle nous. Ben, elle est full bienveillante en plus, Jade, fait qu'elle va le faire de façon super bienveillante, mais tu sais, que comme elle me dise, genre, moi, elle le fait avec moi, là. Tu sais, mettons, elle voit toutes mes tâches, là, puis elle va comme dire, ben, là, Isabelle, faut que dans ton agenda, on rajoute un bloc pour faire telle chose, là, t'es en retard depuis comme 5 jours, là. Puis je suis comme, ouais, Mhm. t'as raison, tu sais. Fait que j'aimerais ça qu'elle le fasse pour les autres aussi. Ça Ouais. l'aide à gérer leurs agendas à eux aussi. Parce que là, ce matin, une des personnes de mon équipe, elle m'a dit, ah, ben, je suis overwhelmed avec mon nombre de tâches. Puis j'ai dit, ben, c'est parce que t'as pas priorisé. Tu t'as pas fait les bonnes, t'as pas mis en ordre de priorité. Fait que là, toi, t'es dû pour hier. Mais c'est pas vrai que toi, t'es dû pour hier. C'est juste que tu l'as pas bien priorisé. J'aimerais ça que Jade les aide à s'organiser, puis à se prioriser, puis à comme prendre leur asana, faire, OK, on met ça où dans ton agenda? C'est Mhm. quand est-ce que tu fais ça? Le bloc est mis quand? C'est-tu le jeudi matin? C'est-tu, tu sais, comme qu'elle les aide à s'organiser? Parce que moi, ça m'a tellement changé ma vie qu'elle fasse ça avec moi, là. Ben, quitte à, tu sais, dis-moi si t'aimes ça, cette proposition-là ou pas, mais je pense que c'est la job de tes employés de s'organiser, mais c'est ta job Ouais, de leur donner des outils pour qu'ils c'est s'organisent ça. et les amener à développer leur autonomie. Ce que je verrais, c'est genre à chaque rencontre d'équipe que vous avez au début de la semaine, Jade est là dans cette Ouais, rencontre. elle est là, ouais. Bon, hey, gang, ces tâches-là qui vont être en retard, comme on est en retard sur ces tâches-là, fait que tout le monde est conscient, on est en retard sur ces Ouais, tâches-là. Comment vous allez y arriver? Puis chaque personne arrive avec sa solution plutôt que ça soit Jade qui c'est vrai. soit genre en mode je Ouais, jette ouais, ouais. ta maman, là, comme on veut Ouais, pas ouais. ça, mais qu'elle ait quand même la responsabilité de tenir accountable, de faire C'est hey, on est ça. en retard là-dessus, puis ça, c'est pas en retard, mais comme c'est à faire cette semaine, puis on va avoir du retard si on n'avance pas là-dessus. Fait que je pense qu'elle prend le rôle d'être accountable des retards sur Ouais, Asana. ouais. Puis s'assurer, on veut être en avance. Fait que C'est l'objectif ça. est de finir plus tôt les tâches que tard. Fait que ça pourrait être quelque chose qui est motivant pour elle aussi, là. Ouais, vraiment. Moi, c'est ça que je veux le faire. Puis c'est ça, je me disais dans Asana, mettons, comment je peux comme l'optimiser pour Hmm. que, tu sais, comme qu'on n'ait pas tout à fait. J'ai l'impression que j'ai fait tout manuellement en ce moment. C'est comme si je faisais tout manuellement tout le temps.
comme rajouter les délais, c'est moi, tu sais, les filles les font manuellement, puis tout, puis je suis comme, c'est pas supposé être comme ça devrait être plus automatisé que ça. Tu sais, c'est comme, on Faudrait que dirait que, tu me repartages le Asana, là. Mettons qu'on on est clair sur l'équipière, on est clair qu'il faut avoir ouais, un projet avec les principales responsabilités pour que ça soit plus facile d'attitrer les tâches. ouais, Je rentre un peu plus dans comme qu'est-ce que tu fais manuellement, qu'est-ce que vous ouais, je rentrez vais te chaque montrer. semaine, parce que Mais ça, ça, mettons, on prend un projet, OK? Genre, bon, le Black Friday. OK, là, il n'y a rien de fait encore. Bon. On sait que le Black Friday, là, parce que l'affaire, c'est que la date de lancement, on ne savait pas c'était quand. Là, mettons, je sais que la date de lancement, c'est en novembre. C'est la première semaine de novembre, finalement, que Mhm. mon équipe marketing a décidé qu'on faisait. Avec, tu sais, avec mes. Bon, ce serait comme, mettons, sûrement je pense que c'est le 7 novembre. OK? Fait que 7 Ouais. novembre. Mais là, mettons, toutes les tâches en dessous, là, Mhm. c'est tout manuellement qu'il faut que je rentre comme répondre aux 21 questions, mais ça devrait être comme deux Ouais, mots. mais ça, tu peux utiliser les AI. C'est ça que je Ouais, te montrais à la retraite, là, tu sais, comme ouais, le template, l'utiliser. Faut que tu fasses un brief, par contre. ouais. Je peux te le renvoyer, le fameux template de brief, mais tu sais, logiquement, ça, c'est la job d'une genre de OBM habituellement, Ouais, de ben oui. rentrer dans Exact. le Asana, mettre des responsables, faire le suivi, bon, tout ça. Ouais. Un peu bypasser ça, puis aller un petit peu plus vite en prenant ce template-là, puis en disant, voici mon brief. On fait un lancement le 7 novembre. Ça dure 30 jours. Voici les personnes responsables. Fait que, il y a Jade, il y a MP, il y a moi. Voici chacun de nos responsabilités. Voici bon, notre stratégie, nos bonus, nos goodies, blablabla. Ouais. Puis là, tu prends ce template-là, puis tu dis remplis le CSV, le fichier CSV Asana, Ouais. avec les bons responsables puis les échéances, logiquement par rapport à notre objectif de lancement. Ouais. Après ça, OK. tu le relis. Mais au moins, il y aurait comme une base de Il y travail aurait de une fait. base, c'est ça. Moi, c'est ça que je veux. Je veux juste une base pour que j'aille pas comme à tout réfléchir manuellement Ouais, sur tout, là. Tu sais, ouais, c'est comme. je te comprends. Puis c'est pour ça que je te dis, reprends le brief que je vais te le renvoyer là, si tu Ouais. veux. Puis refais-le, remplis-le comme vraiment grossièrement, envoie ça dans les AI avec le CSV template que tu as en ce moment. Puis Ouais. après ça, il te resterait juste à repasser par-dessus. Fait que ça, c'est, mettons, le 80% du travail va être fait. Après ça, il va te rester juste à valider que ça fait du sens. Puis ça, Jade peut le regarder aussi après, Ouais, aussi, faire c'est une ça. partie du travail, là. OK. OK, je vais faire ça. C'est ça, c'était un peu ça que je me demandais, comme j'étais comme ça, c'est sûr qu'on a. Mais ça me disait quelque chose justement que tu avais montré de l'AI par rapport à ça. Puis j'étais Ouais. comme Colin, pourquoi moi je fais ça manuellement en ce moment là? Ça a comme pas de sens là. Puis c'est ça, c'est que ça marche bien que c'est dans le sens que c'est dans 3 mois. Moi, Mhm. moi, mes projets commencent sur 3 mois. Là, on est exactement à ça. Là, on est exactement à 3 mois du lancement du Black Friday. Fait que je Mhm. voulais m'organiser justement dès la semaine prochaine. Genre, je suis Ouais. supposée avoir toutes mes deadlines. Parce que c'est mon prochain gros projet, c'est le Black Friday. C'est dans le sens que là, le lancement de l'app, c'est pas mal réglé. On a filmé Mhm. le contenu, on a prévu tout ce qu'on avait, tous nos courriels, genre on sait ce qu'on envoie, tout est fait, là, tu sais. Le prochain gros chunk, c'est le Black Friday. Parce que Mhm. nous, le mois d'octobre, on l'ignore un peu, là. C'est comme le Ah mois, ouais. on... Mais c'est la préparation du Black Friday, dans le fond. Oui, ben c'est septembre, octobre, ouais, c'est ça. Parce que avant, on faisait le Black Friday à la fin du mois. Mais ça rentrait beaucoup dans Noël, genre. Puis Mhm. Noël, les gens, ils pensent plus à s'entraîner, ils pensent à acheter des cadeaux, là. Fait que Mhm. là, on s'est dit qu'on le faisait plus tôt dans le mois. Puis nous, il dure un mois, le Black Friday. Fait que ça va être comme du 7 novembre au 7 Ouais. décembre. Il y a beaucoup de business qui font ça, là. Ouais, Fait que je pense que c'est le move à faire, là. ouais. On a comme plus le choix parce que tout le monde fait ça justement. En même temps, c'est rendu que le Black Friday, c'est même plus un vendredi, ça n'a pas rapport, là. C'est juste Ouais. un mois de folie de vente, là. Fait que c'est ça qu'on va faire nous autres aussi. Puis on va laisser Noël tranquille. Puis justement, dans le mois de décembre, ça va permettre comme à mon équipe d'être genre pas en rush. Et je te dis, on finissait nous autres là, genre le 23 décembre à minuit. Là, comme Mhm. c'était fou. Là. Fait que là, je suis comme non, là, ça peut pas être ça. Là. C'est trop rushant. Là. Fait qu'on Ouais. l'a changé. Puis ça va laisser mon équipe un peu plus tranquille au mois de décembre. Puis nous, on a un autre lancement au mois de janvier. Fait que tu sais, c'est Ouais, autre ça laisse le chose. temps de recover aussi. Tu sais, c'est C'est comme ça. demandant, là, un lancement physiquement, mentalement Ouais. pour une Ouais. équipe. Fait que ça te laisse un mois pour. Fait que je pense que l'avance, c'est la clé. Puis être vraiment encore plus clair vu que tu t'en vas en congé de maternité de comme qui fait quoi, puis que tout soit vraiment bien organisé, puis que Ouais. ait le plus d'avance possible. Fait que ça, pour, mettons, tes projets
pas récurrents sur Asana, c'est vraiment comme ça, je le ferais. Puis pour tes projets récurrents, genre tes tâches, comme mettons Ouais. admin et tout, ça, c'était un enjeu du style, ah, je sais pas comment que je peux optimiser Ben ça. moi, c'est plus, admettons, tu sais, mettons, quand une personne fait une tâche, puis là, après ça, ça tombe dans les mains d'une autre personne quand c'est fini. Tu sais, mettons, OK, j'ai fait les posts sur Airtable, genre, je les ai rédigés, puis là, il faut qu'Isabelle, elle aille les réviser. Ben, Ouais. mais c'est sûr que je me dis, c'est pas automatisé parce que la personne, justement, faut qu'elle coche que c'est fait avant de pouvoir. C'est comme vrai, je voudrais que ça coche que c'est fait, puis que là, automatiquement, ça tombe que dans 3 jours plus tard, moi, il faut que j'aille fini de réviser, genre. Tu sais? Mhm. Mais ça se fait. Ouais. C'est dans les workflows Asana. Ouais, c'est ça que j'ai vu dans mon cours d'Asana, là, que je me disais qu'il fallait que je Dans les fasse. workflows. Fait mais tu sais, la pertinence versus est-ce que, dans le fond, c'est pour ça que je te demandais, c'est quoi la pertinence par Ouais, rapport à la récurrence? Si c'est tout le temps la même affaire, genre Airtable, vérifier, blablabla, à chaque semaine, ben ça vaut la peine parce que tu le refais tout le temps, ça revient tout le temps. Fait que ouais, le workflow que tu crées, il est toujours le même. Tu sais, il va tout c'est le temps ça. se répéter. Fait que la tâche, ça fait du sens une fois qu'elle est terminée, ta partie est attitrée à l'autre personne, puis là, tu la mets complétée, à se recréer, puis c'est comme ça à l'infini. Ça vaut la Ouais, peine d'investir sur un petit workflow pour que ça soit plus clair, vous êtes rendu où. Euh, fait que par rapport à ça, je te dirais workflow Asana pour ça. Puis si tu as suivi la formation, tu sais, c'est vraiment ça s'appelle des dépendances. ouais, c'est ça, Asana. Fait exact. que là, c'est comme. Mais ça, je vais voir, je regarde justement à quel point on en a des Mhm. tâches de même, parce que je pense pas qu'on en a tant que ça pour de vrai. Ben, je pense pas moi non plus parce que, tu sais, vous n'êtes pas une business opérationnelle du style, vous gérez la création d'un site web qui a plein de dépendances, que C'est ça ça, devrait non? être comme c'est plus révision de poste. Fait que c'est pour ça que je te dis, j'avais comme un question mark à savoir c'est quoi Ouais, l'utilité. Mais peut-être que dans vos opérations, vous voulez créer l'habitude de taguer l'autre personne quand c'est fait, tu sais, ouais, de changer la. Oui, c'est manuel, mais mettons moi avec Mel dans les diagnostics, j'ai dit à chaque fois que j'ai fini, je te tague. À chaque fois hmm, que tu as envoyé le message, tu me l'attitres. Comme ouais, on a vraiment un genre de SOP à l'intérieur de notre tâche parce que c'est comme OK, on en a 6 diagnostics par mois. Genre, j'ai pas ouais. besoin de faire des dépendances à l'infini non plus, là. Fait Non, c'est ça. qu'on est capable de communiquer par C'est rapport à ça. ça. Je pense que je vais comme juste leur mettre au clair que comme faut que ce soit. Puis c'est ça, c'est que moi, ce qui m'a genre traumatisé, là, c'était vraiment le fait de genre, attends, là, tu me demandes de réviser un post qui doit être fait demain, qui doit être publié sur Instagram demain. Mm. Genre, ça, là, c'est un nom en majuscule éclairé avec des néons, là. Genre, je peux pas croire que tu. C'est comme. Parce que moi, ça, j'expliquais à mon équipe, puis je leur ai réexpliqué. J'ai plein d'autres choses dans ma vie. Genre, vous avez une job parce que je suis trop occupée avec mes autres projets. Fait qu'il faut vraiment que tu peux pas prendre pour acquis que le mercredi après-midi, je vais pouvoir réviser ton post Instagram qui sort le lendemain. Mm. C'est impossible. Oui, Genre, mais c'est possible pour d'autres personnes, mais dans ton entreprise, c'est pas quelque chose que tu acceptes et que tu veux. non. Jamais de la. Genre, il va être annulé le post Instagram. Genre, je l'annule. Comme il n'existe plus. Genre, ça m'a fâché, là. J'étais comme non, là. Genre, ça peut pas arriver, ces affaires-là, là. Tu sais, Ouais. fait que c'est ça. J'étais comme un peu. J'ai comme des fois devant la même qui sont fait comme, OK, non, là. Ça passera pas au conseil, là. Puis c'est ça que j'ai voulu me dire que faut créer des habitudes de comme. Ben, les posts Instagram, c'est at least un mois d'avance que comme tu l'as fait pour que moi je puisse le réviser, puis que s'il y a des changements à faire. Parce que réviser égale peut-être changement, là. Ouais. Quand est-ce que tu le programmes si c'est un jour avant? Tu sais, Mhm. c'est Mais il y comme. a tout le fait aussi que là, c'est ça qui est comme tricky, ça va être un bon moment de le faire. Parce que tu sais, là, tu as des nouvelles responsables, directrices marketing. Ouais, En avance, ça fait le plan de lancement. Combien de temps d'avance ça te le fait approuver? c'est ça. Comme toutes des décisions à prendre que juste toi peux prendre. Parce qu'au final, Exact. toi, tu prends pas la décision. Eux, ils vont le faire comme ils pensent qu'ils doivent le faire, tu sais. Puis Exactement. ça se peut qu'ils soient dernière minute parce que eux, ça leur dérange pas de le faire la veille puis de le poster à Ouais. minuit, mais comme toi, tu veux pas que ça soit fait de même. Fait que c'est comme Non. une série de plein de décisions. Fait que c'est pour ça que c'est un peu overwhelming pour toi parce que tu rentres dans la scène, c'était genre j'ai genre 56 millions de décisions à prendre par rapport à toutes ces Oui. Mais ça, tâches-là. c'est correct parce que c'est vraiment ça, tu sais, moi, vu que justement maintenant,
mais crème, j'ai 3 personnes qui peuvent faire. C'est genre, j'ai Mhm. du temps pour ça. Puis c'est juste que faut. Là, on avait le lancement, c'était le gros, puis tout ça. Mais là, j'ai du temps pour ça. Puis ça, je me suis dit, là, faut vraiment que comme ce soit défini qui fait quoi, les rôles sont clairs, on revoit Ouais. l'organisation. Mais ça, c'est ça. Crée-toi un projet Asana de ça. Genre. Tu sais, Ouais, c'est chaque responsable, c'est quoi les responsabilités, c'est quoi les deadlines associés à ces ouais, responsabilités-là, c'est quoi le standard d'opération, tu me tagues quand, tu me tagues comme quand est-ce que tu l'attitudes à quelqu'un d'autre quand ça c'est complété. Toutes ces décisions-là, il faut vraiment que tu crées un genre de playbook pour ça. ouais, Le ouais, playbook, c'est toi qu'il faut qu'il crée, comme qu'il prenne les exact. décisions un peu comme j'ai dans mon Airtable, de vraiment le documenter. Puis après ça va être plus facile pour ton équipe de comme, OK, c'est ça le standard. OK, là, ça marche pas, on est pas on track. Ouais, ouais, ouais. OK. Mais c'est ça, c'était surtout ça que je voulais parler. Puis là, j'étais comme, je disais, je disais à une de mes amies, elle va comme ouvrir un gros centre. Puis j'étais comme, là, tu vas avoir, genre, toi, d'un coup, là, 50 employés, là. T'as-tu idée à quel point, genre, c'est de la. Comme j'ai 3 employés, puis je trouve ça comme. Tu sais, j'ai des sous-traitants, j'ai des entraîneurs, mais je parle vraiment à temps plein, j'ai 3 employés, puis j'étais comme. Puis c'est beaucoup de gestion, genre. J'étais Mhm. comme, t'es pas. C'est comme. En tout Je sais cas, pas dans quoi tu t'embarques, là. hey, Hey, je capotais. Je te dis, ça me traumatise encore. J'en parle avec mon chum à tous les jours, je pense. Je suis comme, les gens qui passent de genre 0 à 50 mhm. sont faits, je sais pas, sont faits en quoi, là, mais Ouais. comme, je sais pas comment ils Mais c'est dorment parce la que je nuit. pense qu'il faut que tu arrives avec beaucoup de naïveté, puis il faut que tu fasses comme tu vas apprendre sur le tas, tu n'as pas le choix, là, tu sais, parce que je Ouais, pense que les gens, ils savent pas, justement, ils savent pas, parce que ceux qui l'ont déjà fait, ils le referaient pas. ils leur feraient pas. Mais Ils le moi, en fait, referaient c'est pas ça. de 0 à 50 mettons. Non. Shot, là. Mais comme moi, je dis tout le temps, la plus belle chose qui m'est arrivée avec Constance, c'est ma croissance qui était vraiment régulière et pas trop rapide, justement. C'est Ouais, ça qui a fait en sorte que j'ai jamais eu d'anxiété dans mon entreprise, que j'ai pu mieux gérer mes chiffres, mieux gérer mon organisation, parce que tout s'est fait comme effectivement. à un bon pace régulier. Il n'y a jamais eu genre une explosion, puis moi, ça me convient, ça. Je cherche pas l'explosion de mon chiffre d'affaires, là, tu sais. Ouais, parce que honnêtement, tu sais, on souhaite ça, des fois, on voit ça, c'est genre, oh my God, cette business-là a explosé. Mais la plupart du temps, c'est juste une bombe à retardement, là. Tu sais, c'est comme, Mhm. Ouais, malheureusement, puis, tu sais, c'est pas ça qu'on souhaite à personne, mais souvent, ce qui arrive, c'est que la fondation est pas là. Tu sais, il n'y a pas de ouais. solidité, il n'y a pas personne, il y a pas de personne ressource. Toi, tu n'es pas faite mentalement pour Mais supporter tout non, ça. ça se Tu n'as peut pas le pas, là. leadership pour supporter tout ça. Fait que non, c'est pas l'idéal, là. Fait que je pense que dans ton cas, tu as le temps. Puis Ouais. là, le fait que tu aies décidé aussi de ralentir, focuser sur les bases de constance, de Oui, réduire des choses, c'est encore plus intentionnel. Parce que ça aussi, c'est un autre trappe, là. Quand ça va bien, puis tout roule, puis comme tout va bien, c'est facile de dire on rajoute des choses, mais mais oui, vraiment discipliné de dire non, on garde ce qu'il y a là, puis on l'améliore, puis comme on va pas ajouter d'autres choses, on va juste make it better. C'est ça qui est exact. au défi rendu là aussi, parce que t'en as plein d'opportunités. C'est juste d'être capable de comme dire non, les choisir, renforcer ce qui est déjà là, puis comme solidifier ce qui est déjà là. Exactement. Ouais. Mais en ce moment, je suis vraiment une bonne diseuse de non, là. J'adore. Non aux événements, non aux collabs, non je dis non très facile. Mais tu sais, quand t'es rendu, là, j'étais à 29 semaines de grossesse, là, T'as tu moins réalises, d'énergie, tu ben, c'est probablement. même pas d'énergie, c'est genre, t'as moins de capacité. Ouais. Tu sais, tu réalises, t'es comme, crème, mon corps, il est plus lent. Mhm. Genre, t'as moins de capacité. T'es comme un peu, c'est ça, là, tout est plus lent. Tout prend plus de temps. Fait que comme, tu t'obliges là, à ralentir. Là, comme. Moi, je pense que je vais avoir. C'est niaiseux, là, mais je vois souvent des TikTok de ça. Que, euh, mettons, une personne a dit j'ai un enfant, genre vraiment comme exigeant. Genre, tu sais, un enfant qu'il faut que tu sois juste dans tes bras, puis tout ça, pour m'apprendre à ralentir. Mhm. Ben, moi, je suis enceinte pour m'apprendre à ralentir. Genre, c'est Ouais. un bon moment, genre. Mhm. Puis, tu sais, Ouais. on en a parlé au début, puis peut-être qu'on justement, on va avoir un petit peu plus de conversation par rapport à ça, mais ça t'habitue à ce pace-là que t'es comme, tu m'en as parlé, tu étais un peu anxieuse à l'idée de genre, qu'est-ce que je vais faire de mes journées et tout. Ouais. T'habitues à, OK, non, ça peut être calme, ça peut Oui. être simple, ça peut être OK Mais tout, de tout moins va faire être des plus choses. long à faire. Tu sais, c'est ça qu'on réalise pas, c'est qu'on se dit, mais Colin, mes journées seront jamais complètes. Mais oui, parce que tout est tellement plus long. Tu sais, je vais vouloir aller marcher, ça va prendre une demi-heure de plus me préparer parce que je vais avoir une poussette à gérer, un bébé à. Comme tout est plus long. Fait que finalement, tes journées sont pleines de même, là. Tu sais, c'est comme. Ah Ouais. ouais.
Ouais, vraiment. Puis c'est que tu focuses aussi sur l'essentiel. Fait qu'au final, t'accomplis pas moins, tu te sens pas nécessairement underachieving, tu te sens juste plus efficace dans les heures que Exact. tu as. C'est le commentaire général que j'ai de mes clientes, parce qu'il y a des exceptions, là, mais je veux dire, général de mes clientes qui sont en business, qui sont, tu sais, c'est comme, Mhm. je pensais être capable de rien faire. Je pensais être capable de Ouais, mais finalement, je suis juste vraiment efficace dans le temps que j'ai, même si c'est plus long, même si c'est différent. Genre, j'ai amplement l'espace de faire ce que j'ai à faire. Puis même, c'est encore plus facile de prioriser parce que tout ce qui fait pas de exactement. temps, c'est genre, ciao, c'est fini. J'ai pas de temps, j'ai pas d'espace. Le people pleasing, ciao. Le jugement, Ouais, 100%. ciao. Pas de temps, pas d'espace, pas le goût de ça. Genre, c'est vraiment ma business, ma famille, ma Ouais, santé. Le reste, who cares? exactement. Exactement. OK, fait que j'adore. Comment tu te sens après notre coaching? Bien, ça me pousse à justement. Mais là, j'ai comme. Ça me pousse à faire ce que je me disais qu'il fallait que je fasse. Là, tu sais, Parfait. comme vraiment gérer mon équipe. Tu sais, je me sens vraiment comme mon rôle, c'est plus d'avoir des tâches. C'est vraiment de comme gérer mon équipe, accompagner mon équipe, réviser ce qu'ils font, les aider dans ce qu'ils font. Mais comme un rôle de quand tu es justement délégué comme ça, c'est plus rendu. Tu n'es plus supposé avoir des petites tâches au quotidien. Hmm. C'est supposé être complètement délégué, mais parce que ça te prend tellement de temps de gérer anyways que Hmm. c'est là que j'en suis, tu sais, puis je suis contente avec ça, je suis satisfaite de justement avoir ce rôle-là maintenant, là. Ouais, puis tu sais, tes tâches, ça devient du management. Ça C'est devient, ça, OK, je vais review la charge de travail de MP. Comment je peux exact, l'optimiser? OK, je vais review ce que Jade fait. Est-ce qu'elle peut en prendre un petit peu plus pour enlever des trucs de MP? Ça devient plus ça. Et exactement. ça peut être même la prochaine rencontre qu'on parle de tes routines de management, comme Ouais, ce que toi, tu peux faire maintenant pour les aider, les supporter, puis optimiser la gestion des projets. définitivement, parce que c'est ça, ouais, effectivement, parce que même je me disais, tu sais, je voulais revoir un peu mon agenda, comment je le gérais, là, de comme quand est-ce que je fais quoi, tu sais, optimiser ma façon de travailler, Mhm. puis travailler moins tout le temps. On dirait que là, je travaille tout le temps, mais finalement, je devrais travailler comme juste plus efficacement, justement, dans chacune de mes blocs de tâches, là. Ouais, ben je suis curieuse, je vais te faire un exercice que ça peut-être je t'ai déjà fait faire, je me rappelle pas, mais d'avoir comme un papier puis un crayon, puis de Ouais, que je sais que tu as un horaire sur Google Agenda, mais vraiment pas de dire que tu as un blog marketing, juste comme voici ce que j'ai fait. Puis tu fais juste noter à chaque fois que tu as fini quelque chose de faire la liste. Parce que ok. ça, tu peux me l'envoyer, puis on peut faire comme ah, ça, je pense que MP peut le faire, ou ça, je Ouais, pense ouais, ouais, que ouais. ça, puis ça peut être mis ensemble, ou je pense que ça, tu peux en parler dans le meeting d'une façon de le faire différemment. Ça, c'est comme un reset aussi sur ton nouveau rôle, là, maintenant que tu es une directrice Ouais, marketing. Peut-être tu fais encore des trucs où tu prends encore des décisions, où tu réfléchis à une façon de faire que tu pourrais donner un peu plus de responsabilité à ton équipe aussi. Fait que ouais, c'est un exercice qui pourrait être intéressant à faire pour la prochaine fois. ouais. Fait que comme toi, toute la semaine prochaine, à chaque fois que je fais Ouais, une tâche, de l'écrire, dans le fond, là. ouais, exact. Ça peut être genre, ça fait 1 heure, je filme du contenu, ça fait Ouais, 30 minutes, je réponds à des courriels de collab, je sais pas, whatever. ok. Fait que ça pourrait être vraiment un bon point de départ pour c'est quoi les nouvelles routines de gestion d'équipe qu'on a besoin de mettre en place, qu'est-ce qu'on élimine, qu'est-ce qu'on redistribue. Ouais, parfait. Good. Awesome! Fait que je te souhaite un beau 2 semaines, puis on se reparle bientôt. Je t'envoie les notes plus mon devoir par courriel. Merci. Passe une belle journée puis un beau week-end. Bye! Merci, Isa! Bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin et pour vous remercier d'être une fidèle auditrice, je fais tirer une carte cadeau de 100$ sur Amazon à la fin de la saison pour toutes les participantes qui laissent un review. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur Spotify ou n'importe quelle plateforme où est-ce que tu écoutes le podcast. Nous allons sélectionner parmi toutes les participantes au hasard une gagnante de la carte cadeau de 100$ pour une façon de vous dire un gros merci, d'encourager le podcast Femmes d'affaires accomplies. On se retrouve sans plus tarder pour le prochain épisode. Merci encore une fois d'avoir été là, puis à bientôt!